Tu manges du sucre tous les jours, mais ton corps est déjà en train de te lâcher. Aujourd'hui, la consommation de sucre dans une alimentation normale augmente le risque de diabète de plus de 60%. Et le pire, c'est que ça commence bien avant la maladie. Fatigue, ventre qui gonfle, le cerveau ralenti, ce ne sont pas des coïncidences. Je vais te montrer 16 signes qui te prouvent que tu consommes trop de sucre. Le signe 1, ce sont les fringales incontrôlables. Tu viens de manger, tu as bien mangé, tu te sens calé, et pourtant, quelques heures plus tard, tu es déjà en train de fouiller dans tous les placards. Un biscuit, un truc sucré. Et là, tu te dis, j'ai faim. Eh bien non, t'as pas faim. Ton corps n'a aucun besoin. C'est ton cerveau qui réclame sa dose. Le sucre, ça ne nourrit pas. Ça déclenche. À chaque fois que tu en manges, tu crées un pic de glycémie. Ton énergie monte d'un coup, puis s'effondre. Et quand ça chute, ton cerveau, il panique. Il t'envoie une seule chose, une envie urgente de sucre. C'est un cycle. Plus tu manges sucré, plus tu as envie de sucré. Et à ce moment-là, tu n'es pas en train de choisir, tu es juste en train d'obéir à ton cerveau. Le signe numéro 2, c'est simple. Le signe numéro 2, c'est simple. C'est la fatigue au réveil. Et le pire, c'est que ça ne s'arrête pas là. Tu te réveilles, ça va, tu prends un café, tu prends ton petit déj sucré, tu as même l'impression, voilà, non, attends, je recommence. Hop, hop. Le signe numéro 2, c'est simple, c'est les fringales à 10 heures. Et le pire du coup, ça ne s'arrête pas là. Tu te réveilles le matin, ça va, tu prends ton café, tu prends ton petit déj sucré, tu as même l'impression d'avoir de l'énergie. Et puis d'un coup, vers 10 heures, tu es vidé. Tu as les yeux qui sont lourds, tu n'as plus aucune concentration. Bref, tu n'as juste qu'une seule envie, c'est de prendre un café avec un croissant. Et tu crois que c'est normal? Eh bien non. C'est ton énergie qui s'effondre. Le sucre t'a donné un faux boost, un pic rapide de glycémie, suivi d'une chute brutale. Ton corps a libéré de l'insuline pour gérer ça et résultat, du coup, tu es passé d'un trop plein à un manque, tout simplement. Et ton cerveau, lui, il déteste ça. Et donc, il fait quoi? Il te redemande du sucre. Et là, tu rentres dans une boucle. Donc, un coup de boost, et ensuite le crash, et ensuite tu ressens l'envie, encore un boost et un crash. Et ça se répète tout le long de la journée. Tu crois manquer d'énergie, alors qu'en réalité, tu es juste en train de te saboter, tout simplement. Le signe numéro 3, c'est le brouillard mental. Et là, tu commences à perdre quelque chose encore plus grave. Tu lis un message, tu dois le relire, et tu as oublié, tu rentres dans une pièce et tu as oublié pourquoi tu es là. Tu cherches tes mots, tu bugs, tu as l'impression de mouliner. Comme si ton cerveau était dans le flou. Et tu te dis, je suis fatigué aujourd'hui. Eh bien non, tout simplement, ton cerveau manque de stabilité. Lui, il a besoin d'un flux constant. Pas d'à-coups, pas de chaos. Mais avec le sucre, ton carburant devient instable. Ton cerveau n'arrive plus à maintenir un niveau clair. Résultat, perte de concentration. La mémoire qui décroche. Des décisions qui sont beaucoup plus lentes. Et ça, tu ne le vois pas tout de suite. Mais ça te coûte cher à long terme. Tu es moins efficace, moins précis, moins performant au travail. Tu crois que tu as un problème de focus alors qu'en réalité, c'est ton alimentation qui brouille tout ton cerveau. Signe numéro 4, tout simplement, c'est ton ventre. Tu augmentes ton poids. Voilà, tu commences à voir sur ton ventre une augmentation de la graisse abdominale. Alors du coup, ça se voit directement sur ton miroir. Tu ne manges pas forcément plus qu'avant, mais ton ventre, lui, il s'installe. Ton t-shirt tombe moins bien, ton pantalon serre un peu plus et tu ne comprends pas pourquoi. Tu te dis, je mange pareil. Et pourtant, le problème, ce n'est pas la quantité, c'est le dérèglement. À la base, ton corps sait très bien gérer le sucre. Il l'utilise, il élimine, tout est fluide, tout va bien. Mais à force d'en consommer tous les jours, tu le satures. Le système se dérègle et à un moment, ton corps ne cherche plus à gérer. Il stocke. Et il stocke là où c'est le plus simple, du coup au ventre. Pas pour t'embellir, mais pour te protéger. Et ce gras-là, c'est le plus dangereux. Tu crois que tu prends juste un peu de poids, alors qu'en réalité, ton corps est en train de perdre le contrôle. Signe numéro 5, tu as la peau terne. Tu as des boutons sur ton visage. Et ton visage, lui, il parle encore plus fort que toi. Tu regardes dans le miroir et tu n'aimes pas ce que tu vois. Tu as le teint qui est terne, tu commences à avoir des boutons, tu n'arrives pas à t'en débarrasser.
tu as une peau grasse ou complètement sèche, et pourtant tu fais des efforts, tu mets de la crème, tu mets des soins, tu mets des produits, bref, rien ne change. Et pourquoi? Parce que le problème ne vient pas de ta peau, il vient de l'intérieur de ton corps. Le sucre crée de l'inflammation, il abîme le collagène, cette structure qui donne à ta peau sa fermeté. Résultat, ta peau perd en qualité. Elle devient plus fragile, moins nette, moins vivante, et en parallèle, tu nourris aussi les mauvaises bactéries, celles qui déclenchent les boutons. Donc tu fais quoi? Tu traites la surface alors que la cause, elle continue, elle est interne. Tu crois avoir un problème de peau alors qu'en réalité, c'est ton alimentation qui est en train de te marquer. Signe numéro 6, tu as la langue blanche, une mauvaise haleine. Et ça, personne n'en parle. Tu te réveilles le matin, tu passes devant le miroir, et ta langue, elle est blanche, elle est chargée, elle est lourde. Tu te brosses les dents et quelques heures plus tard, ça revient. Et parfois, tu as même cette haleine qui est bizarre. Tu crois que c'est normal? Eh bien non. À la base, ton corps est censé être équilibré. Tu as des bactéries, tu as des champignons, et ça, c'est normal. Tout va bien. Le problème, c'est pas leur présence, c'est quand ils prennent trop de place. Et le sucre, c'est exactement ce qui les nourrit. Certaines bactéries restent calmes, mais d'autres, elles explosent, elles augmentent. Elles dominent, elles déséquilibrent tout. Et résultat, du coup, tu as une digestion perturbée, des ballonnements et surtout, tu as la langue chargée, une haleine lourde. Tu crois que c'est un petit détail du matin, alors qu'en réalité, ton équilibre interne est en train de se bousculer, de se basculer. Signe numéro 7, le nez bouché au réveil. Et ton corps te le montre aussi dès le matin, dès le réveil. Tu te lèves et tu as le nez bouché. Respirer devient lourd, tu as la tête qui est un peu prise, tu te dis c'est la poussière, c'est les allergies. Eh bien non, c'est ton corps qui est saturé. Normalement, ton organisme sait éliminer. Il nettoie, il filtre, il évacue. Mais quand tu consommes trop de sucre, eh bien, tu ralentis tout le système, tu crées de l'inflammation. Tu épaissis les sécrétions, tu bloques les voies naturelles, et résultat, ça stagne. Ton corps essaye d'évacuer, mais il n'y arrive plus correctement. Donc ça s'accumule dans les sinus, dans les voies respiratoires. Et toi, tu le ressens au réveil. Ce n'est pas juste un nez bouché, c'est un signal d'encrassement. Tu crois que c'est extérieur, alors qu'en réalité, c'est ton corps qui n'arrive plus à se nettoyer correctement de l'intérieur. Signe numéro 8, les gencives sensibles. Ajoute à ça les caries. Et là, on passe à un signal que tu ressens vraiment. Tu bois de l'eau froide et ça te fait mal. Tu manges un truc un peu frais et ça te pique. Tu te brosses les dents, ça saigne. Et tu te dis que j'ai les dents sensibles. Eh bien non, encore une fois, c'est ton corps qui s'affaiblit. À la base, les gencives sont solides. Elles sont faites pour encaisser, mais quand ton terrain est enflammé, tout devient plus fragile. Le sucre crée un environnement acide et cet environnement, il attaque directement la bouche, ta bouche. Tes gencives s'irritent, elles deviennent sensibles, elles saignent au moindre contact, mais ça ne s'arrête pas là parce que ton corps cherche toujours à se rééquilibrer. Et quand il est en manque, il va chercher des ressources là où il peut. Et tes dents sont pleines de minéraux, donc il puise dedans. C'est ce qu'on appelle la déminéralisation. Tes dents deviennent plus faibles, moins résistantes, et là les caries, eh bien, elles arrivent. Pas juste parce que tu manges sucré, mais parce que ton terrain est devenu acide et appauvri, tout simplement. Donc tu crois que le problème vient de l'extérieur, encore une fois, donc du brossage, de l'eau, du froid, alors qu'en réalité c'est ton corps qui n'a plus la force de se défendre. Et ta bouche, c'est juste le reflet de cet affaiblissement, tout simplement. Signe numéro 9, mauvais sommeil. Et là, tu le ressens quand tu devrais justement récupérer. Tu te couches, tu es fatigué, tu t'endors, mais ton sommeil n'est pas stable. Tu te réveilles à 3 h du matin, sans raison, les yeux ouverts, ou alors tu dors, mais le matin c'est l'enfer. Tu as l'impression d'avoir dormi, mais tu as toujours la tête lourde. Tu n'arrives pas à décoller, comme si tu n'avais pas récupéré, comme si ton corps n'avait jamais vraiment coupé. Et tu te dis, j'ai mal dormi. Alors oui, c'est vrai que tu as mal dormi, mais ce n'est pas ça le problème. C'est ton corps, il a été perturbé toute la nuit. Le sucre que tu consommes dans la journée continue d'agir pendant que tu dors. Il crée des variations internes, ton corps monte, ta glycémie monte, puis elle redescend, et chaque chute, il doit réagir pour se rééquilibrer. Et ça te réveille. Ou ça empêche ton sommeil d'être plus profond, plus réparateur. Au début, ton corps, il encaisse. Ça, il gère, c'est normal. Mais à force,
d'année en année, eh bien, à force de consommation de mauvais sucre, eh bien, il ne sait plus gérer. Il fatigue. Et cette instabilité, tu la payes la nuit. Tu crois que ton problème, c'est le sommeil, alors qu'en réalité, c'est ton corps qui n'arrive plus à se stabiliser. Signe numéro 10, c'est une immunité faible. Et là, tu bascules dans un état encore plus sournois. Tu n'es pas forcément malade, mais tu n'es jamais vraiment en forme. Toujours un peu fatigué, toujours un peu à côté, tu as l'impression de tourner au ralenti, de ne pas suivre le rythme. Et le pire, c'est que tu as l'impression que ton énergie revient quand tu manges du sucre. Comme si ça te réveillait, mais ça c'est une illusion. Ce n'est pas de l'énergie, c'est la dopamine. L'hormone du plaisir, celle de la récompense, celle qui te donne une sensation de boost, de motivation, de ça va mieux. Mais ton corps, lui, n'a toujours pas récupéré. Il est toujours faible. Ton système immunitaire est ralenti. Il répond moins bien, pas seulement contre les maladies, mais dans ton fonctionnement. Tu récupères mal, tu avances lentement, tu manques de force et à force, tu crois que tu as besoin de sucre pour fonctionner. Alors qu'en réalité, ton corps est juste dépendant d'un faux signal. Signe numéro 11, humeur instable plus la nervosité. Et là, tu ne contrôles même plus ton humeur. Un moment, tu es bien, l'instant d'après, tu es irritable. Tu t'énerves pour un rien, tu perds patience, tu te reconnais plus et tu crois que c'est toi, ta personnalité. Eh bien non, ton sucre, c'est ton sucre. À chaque fois que tu manges sucré, tu prends un shoot rapide, un pic de bien-être, une sensation de motivation, mais encore une fois, ce n'est pas de l'équilibre, c'est de la dopamine, une fausse joie, un faux calme, un faux contrôle. Et derrière, eh bien, ça redescend, c'est la chute. Et là, ton corps, bien sûr, il doit compenser, il doit rééquilibrer, rattraper le désordre que tu as créé en mangeant du sucre. Et c'est là que ton humeur explose, ton système hormonal est en chaos, ton système nerveux est en tension permanente et résultat, tu deviens nerveux, agité, fatigué intérieurement, comme si tu étais sous pression toute la journée. Et le pire, c'est que ça impacte tout, que ce soit tes relations, ton travail, ton énergie sociale. C'est-à-dire que avec tes amis, tu peux mal répondre, tu t'énerves vite, tu regrettes après, mais tu recommences. Pourquoi ? Parce que tu confonds encore une fois excitation et stabilité. Le sucre te donne des hauts artificiels pour mieux t'écraser derrière. Le signe numéro 10, signe numéro 12, c'est tes yeux qui deviennent flous. Tu commences à avoir la vision floue. Et celui-là, je peux te dire que je l'ai vécu. C'est un des signes qui m'a le plus marqué. Tu es là devant ton écran et d'un coup, ta vision, elle décroche. Comme un voile, comme si tu n'étais pas vraiment là. Tes yeux fatiguent vite, ils piquent, ils deviennent rouges. Et tu te dis, je dois être fatigué ou peut-être que j'ai besoin de lunettes. C'est exactement ce que je pensais, mais en fait, rien à voir. Le problème, il vient de l'intérieur. Le sucre crée de l'inflammation. Il attaque les micro-vaisseaux dans tes yeux, la circulation devient moins fluide, l'oxygénation baisse et ta vision devient tout simplement instable. Alors, moi, c'est là que j'ai compris. Parce que même reposé, j'avais cette sensation de flou. Comme si mon regard ne suivait plus mon cerveau. Et c'est là, c'est violent ça. C'est là que j'ai vraiment compris. Parce que tes yeux, c'est le reflet direct de ton état interne. Quand ton corps est clean, tu as les yeux qui sont blancs. Ton regard est clair. Tu sens que c'est vivant à l'intérieur. Mais quand ton corps il est encrassé, tes yeux deviennent rouges, ternes, fatigués, parfois même un petit peu jaunâtres. Tu ne vois plus clair, tout simplement. Parce que ton corps est saturé, déséquilibré. Le sucre ne te fatigue pas juste, il t'éteint de l'intérieur. Et le pire, c'est que tu finis par croire que c'est normal. Alors, en conclusion, voilà 12 signes. 12 signaux que ton corps t'envoie tous les jours et que tu continues d'ignorer. Alors maintenant, pose-toi une vraie question. Tu crois vraiment que c'est normal de vivre comme ça ? Fatigué, irritable, dépendant, au ralenti ? Est-ce que tu trouves que c'est normal ? Tu crois que c'est la vie normale ? Est-ce que tu crois que c'est cohérent de vivre comme ça ? Alors que c'est juste le sucre qui t'a déréglé. Aujourd'hui, il y en a partout, dans tout le temps. Et du coup, tu as fini par croire que c'était normal. Mais non, le sucre, c'est une illusion, une fausse énergie, un faux plaisir. Et plus tu continues, plus le prix à payer augmente. Ta santé, ton énergie, ta clarté, ta vie.
Alors, soit tu continues comme ça, comme si de rien n'était, tu laisses les problèmes s'accumuler, soit tu fais un choix, tu reprends le contrôle, tu regardes ce que tu manges, tu reprends conscience et tu changes. Et si tu veux commencer simplement, je t'ai mis juste en dessous 3 étapes concrètes pour te libérer du sucre. Tu cliques, tu regardes, tu appliques. Et si tu connais quelqu'un qui vit exactement ça, eh bien, qui est fatigué sans comprendre pourquoi, partage-lui cette vidéo. Parce que parfois un simple partage peut changer une vie. Et moi de mon côté, je te souhaite une excellente journée. Peace!